Économique de ce jeudi, journal de l'économie avec vous, Claire Bonichon, bonsoir. Et les derniers événements qui ont eu lieu en Égypte inquiètent ceux qui devaient voyager dans le pays. Les touristes boudent cette destination. Oui, depuis la chute d'Hosni Moubarak il y a 2 ans et demi, le tourisme, secteur clé de l'économie égyptienne, s'est effondré et les événements de ces dernières semaines n'ont rien arrangé. Les agences de voyage hésitent même à proposer cette destination. Reportage de nos confrères de France 2. L'avion pour le Caire va bientôt décoller, mais ce matin, aucun touriste français n'est à l'embarquement. Pour cette Égyptienne, c'est différent. Toute sa famille vit sur place. Et son voyage est prévu depuis longtemps. J'ai beaucoup hésité avant d'y aller. Je pense que si j'aurais su ça, enfin si il serait passé ce qui s'est passé ces jours-ci avant, je pense pas que j'aurais pris le risque d'y aller quand même, parce que j'ai un enfant. Mais bon, maintenant que j'ai pris le billet, mais qu'il y a ma famille là-bas, on va dire, elle me rassure. Je suis pas plus inquiète que ça, quoi. Aujourd'hui, pas de file d'attente. Avant la Révolution, pourtant, l'Égypte et ses pyramides étaient l'une des destinations favorites des Français. En 2010, on comptait 600 000 touristes, mais 2 ans plus tard, leur nombre tombe à 350 000. Et l'année 2013 s'annonce catastrophique. Les tombeaux des pharaons sont déserts. Au premier trimestre, seuls 56 000 touristes français s'y sont rendus et les réservations sont en chute libre. Chez nous, on enregistre du moins 70, moins 80%, parce que globalement, les gens sont inquiets de la situation politique instable en Égypte. Et ça représente une baisse chez nous de chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros et une baisse d'activité pour les Égyptiens qui est considérable. La situation économique sur le plan touristique en Égypte est absolument catastrophique. Selon les tours opérateurs, ces prochains mois seront déterminants pour le tourisme dans le pays. L'instabilité politique en Égypte ne fait pas fuir que les touristes, les entreprises étrangères aussi prennent des mesures. Oui, par sécurité, le groupe automobile américain General Motors a arrêté les chaînes de son site d'assemblage situé tout près du Caire, et le fabricant suédois d'électroménager Electrolux, qui emploie 7000 personnes dans le pays, a lui fermé provisoirement ses usines. Et enfin, la compagnie pétrolière Shell a fermé jusqu'à ce week-end ses bureaux et réduit les déplacements vers le pays. Et justement, ces tensions en Égypte ont aussi un impact sur le cours du pétrole. Oui, les prix du pétrole sont montés lors des échanges européens, dopés par la recrudescence de ces tensions. Dans la matinée, le Brent est monté à un plus haut de 4 mois et demi. Les investisseurs sont inquiets car même si l'Égypte exporte très peu de pétrole, elle dispose en plus du canal de Suez, d'un important réseau d'oléoducs. Et dans ce climat de tension, comment réagissent les marchés, Claire ? Eh bien, le CAC 40 termine en baisse de 0,51%. Des indicateurs mitigés aux États-Unis font craindre aux investisseurs un changement dans la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. La bourse de Londres, elle, a clôturé en forte baisse et Francfort a également terminé dans le rouge. À New York, Wall Street aussi termine en baisse, moins 1,47% pour le Dow Jones et moins 1,72% pour le Nasdaq pour les mêmes raisons. Et parmi les indicateurs publiés justement aujourd'hui aux États-Unis, une bonne nouvelle sur le front de l'emploi, avec cette diminution plutôt inattendue des inscriptions au chômage. Oui, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage ressortent à 320 000 la semaine dernière. C'est leur plus bas niveau hebdomadaire en 6 ans, un chiffre qui a surpris tous les analystes. On passe à l'actualité des entreprises, Claire, en bref et en images. Eh bien, États-Unis toujours. Walmart, le numéro 1 mondial de la distribution, a déçu avec un bénéfice moins bon qu'attendu pour le 2e trimestre et des prévisions abaissées pour l'année entière. Il pâtit des ventes en retrait. Le bénéfice net part du groupe a progressé de 1,3% à plus de 4 milliards de dollars. Déception aussi du côté de Cisco. Malgré des résultats en forte hausse, l'équipementier télécom américain va supprimer 4000 emplois, soit 5% de ses effectifs dans le monde. Des mesures qui concernent surtout des cadres intermédiaires. Cette annonce a fait plonger l'action Cisco à Wall Street. Et enfin, chez Ryanair, en matière de sécurité, mieux vaut rester silencieux. La compagnie aérienne low cost a licencié l'un de ses pilotes et va l'attaquer en justice. Lors d'une interview télévisée, celui-ci a mis en cause le respect des normes de sécurité. Ryanair a ces dernières semaines déjà rejeté toutes les accusations formulées par certains de ses pilotes.
Et on termine, Claire, avec des chiffres décevants pour un fleuron de l'industrie française. Les ventes de champagne sont en baisse. Oui, le volume des ventes de champagne a baissé de plus de 5% en France au premier semestre 2013 par rapport à l'an dernier. Baisse compensée, heureusement, par une augmentation des exportations du prestigieux breuvage hors Europe, donc en Chine par exemple. Des ventes qui reflètent assez bien le rythme économique de la France et de l'Europe selon les professionnels du secteur. Mais quand on est en crise, on ne boit pas de champagne. Merci Claire Bonichon, c'était donc le journal de l'Écho. Allez, on s'intéresse à présent à l'actualité vue par le web et par les réseaux sociaux. Un œil sur les médias.